Président de la République démocratique du Congo, aux populations du Nord, Kivu et Sud Kivu, à l'occasion du 29e anniversaire de l'assassinat de Monseigneur Christophe Muziriwa, archevêque de Bukavu. En voici le libellé in extenso. Mes très chers compatriotes, mes frères et sœurs du Nord et Sud Kivu, en cette fin du mois d'octobre, je prends la parole pour m'adresser à vous, à vos familles, à vos communautés, à vos cœurs blessés. Octobre n'est pas pour vous un mois ordinaire. Ce mois porte les cicatrices de l'histoire. Il porte les noms de celles et de ceux qui se sont dressés, mains nues contre l'humiliation, l'occupation et l'injustice. Il porte le visage de ceux qui ont donné leur vie pour que le monde entende la vérité sur les objectifs cachés et les conséquences de la guerre imposée à notre pays à partir de l'Est. Je parle ici de nos martyrs, tombés parce qu'ils ont refusé de se taire. Je parle notamment de Monseigneur Christophe Muziriwa Mwenengabo, assassiné le 29 octobre 1996 à Bukavu, au tout début d'une nouvelle guerre d'agression contre notre pays, premier d'une longue lignée des Congolais, des millions depuis lors, tués parce qu'ils étaient Congolais et parce qu'ils défendaient la République démocratique du Congo. Je pense à Monseigneur Emmanuel Catalico, harcelé, exilé, brisé par la rébellion et mort d'épuisement le 4 octobre 2000. Je pense à Monseigneur Kambale Mboga, frappé en pleine messe d'ordination par un accident vasculaire cérébral. Sous la pression et la brutalité de cette même rébellion, il n'en survivra pas. Il s'éteindra quelque temps après, le 9 octobre 2005. Le mois d'octobre pour le Nord Kivu et pour le Sud Kivu n'est donc pas une simple page du calendrier. C'est un rappel de 30 années d'agression, de déplacements forcés, de familles arrachées à leurs terres, des villages incendiés, des mères endeuillées, d'enfants orphelins. C'est un rappel que notre territoire a été trop souvent soumis à la prédation par les forces extérieures et leurs complices locaux. C'est aussi un rappel que, malgré cela, vous n'avez pas renoncé à la dignité. En évoquant la mémoire de Monseigneur Muziriwa, dont le processus de béatification se poursuit aujourd'hui à Rome, nous ne rappelons pas seulement une vie donnée, nous rappelons une exigence morale adressée à chacun de nous. Dire la vérité, protéger les plus faibles, refuser toute forme de compromission et d'occupation, résister à l'injustice, défendre l'unité nationale. Savoir qu'on a voulu faire taire par les balles continue d'instruire notre conscience et de guider notre action. À cette occasion, je renouvelle mes engagements, ma sollicitude et mes condoléances à l'archevêque métropolitain de Bukavu et à l'ensemble de son clergé et à toutes et tous les fidèles de l'archidiocèse de Bukavu. Je rends également hommage aux hommes et aux femmes tombés pour avoir défendu l'honneur de la République démocratique du Congo. Aux familles qui, malgré la peur, refusent d'abandonner leurs terres, aux prêtres, aux religieux, aux religieuses, aux chefs coutumiers, aux leaders communautaires, aux journalistes courageux, à toutes celles et tous ceux qui, parfois au prix de leur vie, maintiennent la parole du peuple et défendent la vérité. À nos forces armées, à nos services de sécurité, aux jeunes patriotes résistants aux Wazalendo, qui défendent le territoire, souvent dans l'ombre, parfois sans reconnaissance, mais toujours avec un amour inconditionnel de la patrie. À vous qui m'écoutez à Bukavu, à Goma, à Minova, à Beni, à Uvira, à Kalehe, à Idju, à Rutshuru, à Masisi, à Fizi et ailleurs, j'ai dit, l'État ne vous a pas oublié. Ce que vous vivez n'est pas votre problème là-bas à l'Est. C'est notre problème à tous, à Kinshasa comme à Bukavu, à Mbandaka comme à Goma, à Lubumbashi comme à Uvira. Tant qu'une seule partie de notre territoire souffre, c'est la République tout entière qui souffre. La paix n'est plus une promesse lointaine. La paix est une direction. Et nous y allons.
Sur le plan diplomatique, sécuritaire et humanitaire, nous poursuivons les démarches nécessaires pour obtenir un cessez-le-feu véritable, le retrait des troupes étrangères, la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, le retour des déplacés dans la dignité et la reconstruction des zones martyrisées. Ce travail ne se voit pas toujours immédiatement, mais il est en cours et il se poursuivra avec détermination, sans faiblesse. Je voudrais conclure par des mots simples que je souhaite voir vous parvenir à chacune et chacun d'entre vous, où que vous soyez. La République est avec vous. L'État est avec vous. Je suis avec vous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Le ministère de la Défense nationale et anciens combattants a suivi avec attention les derniers communiqués contradictoires des rebelles de l'AFC M23 soutenus par le Rwanda, prétextant la violation du cessez-le-feu par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces communiqués traduisent leur intention manifeste de saboter les processus de Washington et de Doha, comme ils en ont l'habitude. À ce sujet, le ministère de la Défense nationale tient à porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale les précisions suivantes. 1. La République démocratique du Congo continue à subir l'agression de la part de son voisin, le Rwanda, sous les couverts de l'AFC M23 en dépit des processus de paix en cours et de la main tendue de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. 2. Contrairement aux allégations contenues dans leur communiqué, il s'observe un renforcement des dispositifs de la coalition rebelle, tant en hommes qu'en matériel provenant du Rwanda, ainsi que des attaques répétées des positions des forces loyalistes. 3. Dans les zones occupées, les populations subissent des atrocités et des graves violations des droits humains. Ces dernières sont utilisées comme boucliers humains par l'agresseur. 4. Le gouvernement de la République a le devoir sacré de protéger la population et ne peut en aucun cas la soumettre à une quelconque souffrance de plus. Sa préoccupation majeure demeure le rétablissement de l'intégrité de son territoire. 5. Les forces armées de la République démocratique du Congo restent mobilisées, disciplinées et engagées pour défendre l'intégrité territoriale, protéger la population et restaurer la paix dans toutes les zones occupées. 6. Enfin, le ministère de la Défense nationale appelle la population à rester calme et vigilante et à faire confiance à son armée.